Bonjour mes chers élèves, aujourd'hui on va parler des figures de style. Alors qu'est-ce qu'on entend par les figures de style? Qu'est-ce que ça veut dire les figures de style? Les figures de style, c'est d'abord une manière de s'exprimer. Ça veut dire une manière de exprimer soit un sentiment, soit une expression d'une manière un peu différente. Alors une figure de style modifie le langage ordinaire pour le rendre plus expressif. Ça veut dire que ce n'est pas un langage ordinaire, un langage normal qu'on utilise toujours, et ce n'est pas une figure de style. Alors une figure de style, c'est un langage un peu exceptionnel qui n'est pas ordinaire. Alors quelques exemples des figures de style. On va commencer par la comparaison. Qu'est-ce qu'on entend dire par la comparaison? La comparaison, c'est le fait de comparer deux choses ou deux êtres en utilisant des mots clés. Par exemple, comme, pareil à, semblable à, etc. Par exemple, je les chasse comme des mouches. Ou bien, il est rusé comme un renard. La métaphore. On compare sans utiliser les mots-clés qu'on vient de voir à la comparaison. Par exemple, comme, pareil à, semblable à, etc. Par exemple, ce jeune athlète est un vrai tigre. Alors là, on compare l'athlète au tigre sans utilisation de l'outil de comparaison. Je vais bouillir de colère. Alors on ne dit pas je vais bouillir comme de l'eau ou de colère, alors je vais bouillir de colère seulement. On peut aussi parler de l'antithèse. Qu'est-ce que ça veut dire l'antithèse? L'antithèse est une opposition de mots pour créer un contraste. On exprime une idée contraire. Par exemple, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Je l'ai trop aimé pour ne point le R. Je l'ai trop aimé pour ne point le R. La répétition. La répétition, c'est le fait de répéter. C'est la reprise d'un mot. Alors on répète un mot pour mettre plus d'insistance sur une idée. Par exemple, jamais au grand, jamais je n'accepterai cette défaite. Elle réussit très très bien en français. On peut aussi parler de la personnification. Dans la personnification, on prête des caractéristiques humaines à des êtres inanimés. On transforme un être inanimé en un être vivant. Par exemple, la mer avala plusieurs navires. Alors la mer n'avale pas. Le fait d'avaler, c'est un fait humain, c'est une action humaine. Et là, on personnifie la mer, on dit que la mer a avalé ou bien avala plusieurs navires. Je tirais les élastiques de mes souliers blessés. Les souliers ne peuvent pas être blessés. On peut aussi parler de la gradation. La gradation, c'est la présentation d'une suite d'idées ou de sentiments. Et on peut parler aussi de l'énumération dans un ordre croissant ou décroissant. Par exemple, crie, parle, chuchote pour te faire entendre. Ou bien rampe, marche, cours vers ton but. On peut parler aussi de l'hyperbole. L'hyperbole, c'est le fait de l'exagération des mots pour mieux faire voir. Et c'est aussi l'emploi volontaire d'un mot qui a un sens très fort pour frapper l'imagination. Par exemple, je lui ai dit 100 fois de ranger ses jouets. Je meurs de faim. Pleurer toutes les larmes de son corps. Alors on ne peut pas mourir de faim. Bien sûr qu'on peut, mais là, lorsqu'on dit je meurs de faim, ça veut dire que j'ai beaucoup faim. Je lui ai dit 100 fois. Alors 100 fois, c'est pour exagérer. Pleurer toutes les larmes. Alors on ne peut pas pleurer toutes les larmes, c'est impossible, mais on le dit pour l'exagération comme une hyperbole. On parle aussi de l'ironie, c'est une autre figure du style. Ça sert pour exprimer le contraire de sa pensée afin de faire ressortir son message. Par exemple, que tu es chanceux,
à quelqu'un qui vient de renverser quelque chose, un verre de café, un verre de thé par exemple. Que je suis content, j'ai une évaluation aujourd'hui. Alors normalement, les élèves ont tendance à ne pas être contents lorsqu'ils ont une évaluation. Mais là, on peut dire qu'on dit ça en guise d'ironie. Quelle belle journée! Lorsque c'est une journée de pluie. Alors normalement, le temps n'est pas beau, mais on le dit par ironie. Quelle belle journée! Merci et au revoir.